Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui encore je reviens avec notre rubrique Un jour, une parole, 365 jours. Aujourd'hui j'ai choisi comme thème Croire en l'existence des dieux ou croire que Dieu existe. La plupart des sondages à travers le monde donnent 90% des personnes sondées à travers la planète croient en l'existence de Dieu ou croient en l'existence d'un être surnaturel. Et dans les 90% de ceux qui ont été sondés, nous avons décelé deux catégories. La première catégorie, c'est la catégorie de ceux qui croient par la foi. C'est-à-dire que ceux qui croient au travers de la création, ils ont trouvé la preuve que Dieu existe, qu'il y a une intelligence derrière toute la création. En ce moment-là, ils croient en l'existence des dieux. La deuxième catégorie, il y a ceux qui croient avec leur intelligence. Et dans cette catégorie, nous trouvons des personnes qui croient en l'existence d'un être surnaturel ou d'un être extraterrestre qui est capable de faire de choses extraordinaires. Et dans cette catégorie des croyants, nous trouvons beaucoup plus des intellectuels. Nous allons développer ce thème dans une autre vidéo, mais pour le cas d'espèce, nous revenons à notre thème, croire en l'existence de Dieu ou croire que Dieu existe. La Bible nous dit, quand on parle de ceux qui croient avec leur intelligence, la Bible nous dit ceci. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. La Bible nous dit dans Romains, le chapitre 1, à partir du verset 21, que ceux qui croient avec leur intelligence, finalement, leur cœur est sans intelligence. Ils sont insensibles à l'existence réelle de Dieu. Pour ma part, il ne s'agit pas ici de prouver en quelque sorte l'existence de Dieu, car, comme j'ai dit précédemment, l'existence de Dieu se prouve elle-même au travers de la création, comme nous avons vu précédemment avec le psaume 19, 1 à 4 et l'épître aux Romains à partir du chapitre 1, du verset 20 au 21. Pour ce qui nous concerne, nous sommes intéressés de la catégorie de ceux qui croient par la foi. Hébreux 11, 6, je vais lire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Agréable à qui? À Dieu. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans cette catégorie de ceux qui croient par la foi, c'est ceux qui cherchent à s'approcher de Dieu. Nous avons dit précédemment, il y a une catégorie de ceux qui croient en l'existence d'un être surnaturel. Mais généralement, ceux qui croient avec leur intelligence croient en un être lointain, distant, extraterrestre. Mais nous qui croyons par la foi, nous croyons en un Dieu qui est plus proche de nous, qui est en nous, qui est autour de nous, puisque la création autour de nous prouve l'existence de Dieu. Et en ce moment-là, Dieu n'est plus loin, Dieu est plus proche de nous que jamais. Et la Bible nous dit ici que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Vous voyez la nuance? Il y a ceux qui croient en l'existence d'un être surnaturel, mais qui est lointain, distant, impossible de le voir. Ils ont cherché par les extraterrestres toutes sortes de choses pour prouver l'existence des extraterrestres. Nous voyons même des films qui passent à Hollywood partout pour essayer de prouver l'existence des extraterrestres. Mais ici, la Bible nous dit, pour ceux qui croient par la foi, ceux-là s'approchent des dieux. Et que ceux qui s'approchent des dieux doivent croire que Dieu existe. Comment Dieu existe? C'est en nous, c'est autour de nous, au travers de la création. Le Seigneur Jésus dit, selon l'évangile de Jean, au chapitre 20, le verset 29, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. »
Ici, le Seigneur Jésus parle de ceux qui croient par la foi, ceux qui n'ont pas vu, mais ont cru. C'est ce qui fait la différence. Ceux qui croient en l'existence des extraterrestres, lointains, difficiles, mais ici le Seigneur Jésus qui parle de ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Nous avons dit, croire par la foi ne veut pas dire qu'il y a absence de preuve de l'existence de Dieu, car nous avons dit que la nature ou la création elle-même prouve l'existence de Dieu. Comme nous avions dit précédemment dans le psaume 19, 1 à 4 et dans le livre de Romains, le chapitre 1, le verset 20 à 21. Pour conclure, je vais prendre le psaume 14 au verset 1. La Bible nous dit, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Ici, la Bible qualifie celui qui ne croit pas. Il est insensé. Et la Bible nous a dit, nous avons vu plus haut, que le livre de Romains nous dit que ceux qui ont cru avec leur intelligence, leur cœur est sans intelligence. Ils ont cru avec leur tête, mais leur cœur, sans intelligence, ne peut pas croire en un Dieu plus proche. En ce moment-là, ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Ici, nous allons voir cela dans Romains 1, 25, qui déclare « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » Vous voyez ici que, pour conclure, nous avons vu que Dieu n'est pas resté silencieux quant à son existence, car la créature de Dieu ou la création de Dieu prouve son existence. Mais il y a une catégorie de ceux qui ont cru en un être surnaturel, mais au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré la créature. Et nous allons continuer ce thème prochainement, ceux qui croient, mais qui adorent la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.